Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai décidé de faire comme tous les dimanches désormais un message des anges. Voilà, donc je ne sais pas du tout le sujet, le thème, c'est général. On va voir quel est le message pour vous aujourd'hui, quel est le message que vous avez besoin d'entendre. Voilà, après vous prenez si ça vous parle, si ça vous aide. Euh, Bah écoutez, c'est parti. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce message des anges? Oyez, oyez, gentes dames et damoiseaux. On a l'ange de l'équilibre et l'ange de l'amour. Alors, on vous parle d'être dans l'équilibre et dans l'amour. Moi, l'idée première qui me vient, c'est que quand on est dans l'équilibre et dans l'amour, bah, si les autres ne sont pas dans l'équilibre et dans l'amour, eh ben, ils abusent de nous. Voilà, tout simplement. Et ça donne ce que ça donne. Parce que on rêverait tous que d'un monde équilibré, où tout le monde est sain d'esprit, où tout le monde est équilibré entre le donner et le recevoir, ce qu'il donne, ce qu'il reçoit, dans ses polarités masculines et féminines, à la fois de masculin, d'ancrage, d'indépendance, mais aussi de sociabilité et de pragmatisme, et puis le féminin, d'écouter son cœur, son âme, de clairvoyance, de sensibilité, de communication, et quand même un petit peu, quand même d'amour pour les autres, d'altruisme, et cetera. Et qu'on soit dans un monde merveilleux de Candy, de bisounours, où tout le monde est heureux, tout le monde est bien. Mais malheureusement, dans le monde dans lequel on est, il y a des gens qui sont déséquilibrés. Alors déjà, il y a des déséquilibrés mentaux psychiques. Il y a des gens, bon, ben, qui ont peut-être pas la lumière à tous les étages et qui peuvent être dangereux, perturbés ou les deux. Il y a des gens qui sont pas équilibrés dans leur polarité, alors qu'ils sont extrêmes dans l'un ou dans l'autre, qui pensent qu'à leur profit, et puis d'autres qui pensent qu'à profiter des autres. Il y a des gens qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas donner, qui ne savent pas être tendres et gentils et bienveillants. D'autres qui usent et abusent de ça, qui collent, qui oppressent, à qui on doit dire non 50 fois pour qu'ils comprennent, ou qui jouent sur la corde sensible aussi, sur la morale, soi-disant, sur les obligations, les injonctions à s'occuper d'eux, à devoir les aimer forcément parce qu'ils sont la victime et le faible. Bon. Donc, on voudrait bien être dans un monde équilibré et d'amour avec des gens équilibrés et dans l'amour, sans excès, dans l'un ou dans l'autre. Mais eh ben, c'est pas le cas. Donc, on vous dit, essayez autant que vous pouvez d'être dans l'équilibre et dans l'amour. Mais vous voyez, l'équilibre passe avant l'amour. Parce que vous, je vous rappelle qu'en général, vous êtes la polarité féminine. Alors, ça peut se traduire dans deux domaines. Soit c'est au niveau amoureux. Et en général, donc, c'est vous qui me regardez. Au niveau amoureux, vous faites passer l'amour avant votre équilibre. Oh, mais quitte à le voir, que ça me dérange, je sais pas, dans mes examens, dans mon travail, dans ma vie sociale, dans mes objectifs que je m'étais fixés, s'il veut qu'on se voit, s'il veut qu'on se parle, si on veut qu'on soit ensemble, je suis là. Vous donnez tout comme ça, et voilà, tout va. Et puis il y en a d'autres, c'est dans l'amour des autres. En général, ça, c'est plutôt la personne en face de vous. Après, vous adaptez, parce que des fois c'est vous, mais c'est rarement vous qui donnez à tout le monde et l'autre qui vous donne en amour. C'est plutôt vous qui donnez en amour romantique à deux, de couple de voilà, amour, et l'autre qui donne à tout le monde. Et là, c'est pareil, c'est oh, je donne à tout le monde, j'ai donné, j'ai décidé. C'est l'amour pyramidal où on met au-dessus sa moitié, son autre, son couple, son, son amoureux, son amoureuse, bon, bref, la personne avec qui on est. Et puis l'amour horizontal, c'est je donne au monde entier. Mais non, mais je ne peux pas passer Noël avec toi. Mais j'ai rencontré quelqu'un dans la rue qui a besoin de moi. Non, mais ça peut être ça. Ou voilà, je donne à tout le monde, à ma famille, sans distinction.
On m'a fait du mal, mes parents m'ont abusé, mes enfants sont toxiques et manipulateurs, mon ex-conjoint a besoin de me parler. Je suis là avant d'être là pour toi. Ça, en général, c'est plutôt la personne en face de vous, mais des fois, ça peut être vous aussi. Et ben là, on vous dit de toujours faire passer votre équilibre avant l'amour. Parce que du moment où on fait passer l'amour avant son équilibre, que ce soit côté féminin, amour romantique, ou côté masculin, amour altruiste, universel, tout le monde entier, et ça part en couille. Voilà. Ben, tu te fais abuser. Tu te fais abuser par l'autre, tu te fais abuser par les autres. Donc, dans un monde équilibré et merveilleux, si on voulait vraiment que ce soit un monde d'amour, j'ai envie de dire qui veut la paix prépare la guerre, qui veut l'amour prépare son équilibre. Le problème, c'est que ben là, on en est loin. Déjà à un niveau sociétal, pour l'instant, on en est loin. Et à un niveau personnel, pour certains, vous en êtes loin. Mais pour d'autres, vous avez compris ça. Vous dites: «C'est bon, j'arrête de me faire pigeonner», que ce soit par l'autre ou par les autres, des fois même par les 2. Alors là, c'est le combo ultime. Putain, quand vous donnez à l'autre ou à tout le monde, bon, ben, vous avez rien. Non, mais ne vous cherchez pas, ne cherchez pas. Si jamais vous vous retrouvez sans rien et en étant mal, c'est parce que vous donnez trop votre énergie, votre temps, votre argent, votre amour, votre voilà, à quelqu'un ou à tout le monde et des fois même aux 2. Alors là, vous avez rien du tout, du coup. Alors, on a le yin et le yang. On vous dit bien qu'il faut trouver un équilibre. Comme je vous dis, entre le masculin et le féminin, savoir faire la part des choses et savoir être un peu équilibré, se dire à quel point, quand est-ce qu'on abuse, quand est-ce qu'on n'abuse pas. Est-ce qu'on abuse à penser à son équilibre à soi et à pas penser à l'équilibre du monde entier. On peut pas non plus se dire ouais, je suis milliardaire, j'ai un yacht, je pollue, même si franchement c'est le foutage de gueule quand même, parce que bon, peut-être pas un yacht, mais allez, on va dire ta voiture. Que t'as pas remplacé par une électrique. Non mais je veux dire, bon, ok, c'est nous qui leur achetons, les Indiens, les Chinois et compagnie, les Américains, mais quand même. C'est-à-dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais bon, faut pas le dire parce que ben, ça taxe, hein, ça paye des salaires de, de politiciens. Donc, du coup, donc à quel moment t'abuses pour ton confort et tu devrais un petit peu penser aussi à la planète, aux gens, te dire allez peut-être je vais faire un petit truc humanitaire. Et à quel moment tu es dans l'excès? Tu penses juste non c'est tout le monde entier, puis ces salauds de riches et ouais mais c'est quand même eux qui ont créé l'entreprise, qui t'embauchent. Qu'est-ce que tu as créé toi? Quelle est ta valeur ajoutée? Quel risque tu as pris? Parce que cette personne, le PDG, si jamais il n'a pas mis de l'argent de côté, si la boîte s'effondre, ou même le patron de petite entreprise de PME, eh ben il a plus rien. Ah, bah oui, bien sûr. Donc, il y a pas de chômage, hein, quand tu es à ton compte, hein. Je le rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc dans le masculin, un certain équilibre, puis dans le féminin aussi. À quel moment tu abuses? Oui, je pense à mon équilibre. Ouais, mais quand même, si tu aimes cette personne, enfin, je sais pas, va lui dire au lieu de regarder des cartes, quoi. Il y a des gens, des fois, vous je sais pas, vous abusez. On a une personne en face de vous, qui vous aime, qui pourrait vous aimer, avec qui vous pourrez être, mais alors, c'est rare que vous me contactez parce que vous méfiez à l'excès des déclarations d'amour de cette personne. Ça peut arriver. Mais des fois, c'est juste que, les 2 ils sont en mode: «Je pense d'abord à mon équilibre». Ça me fait penser, par exemple, aux gens qui sont collègues. Voilà, ils travaillent dans la même boîte. «Ah ouais, mais non, mais 2 travaillent d'abord». Putain, c'est con parce que ton collègue, c'est l'homme de ta vie, tu vois? Ou la femme de ta vie. Donc, mais au lieu de lui faire une déclaration d'amour et de risquer ton emploi, ou même des fois de te barrer du travail, parce que ce qu'il faut, c'est un petit déclic, un petit électrochoc. Bon, ben non, non, donc il y a un abus à ce niveau-là. Et puis il y a d'autres personnes, c'est dans l'abus. C'est non, je veux d'abord. Pourquoi Laura, tu me parles du travail? Je veux être en couple. Mais tu veux pas un toit quand même? Tu veux pas manger? Tu veux pas te sentir un peu en sécurité, prendre un peu soin de ton corps. Non, tu veux juste être en couple en fait. Tu veux ken quoi. Tu veux des câlins et ken. Donc dans le féminin aussi, il faut avoir un petit peu d'équilibre. On a l'anxiété. Bon ben là, j'ai mis des tartes à tout le monde. Tout le monde a pris le message pour lui. Donc vous vous êtes forcément reconnu dans une situation si vous n'êtes pas dans un certain équilibre. Et ben là, c'est l'anxiété parce que vous dites, putain, il faut que je fasse un effort sur un certain truc, quoi. Je sais pas lequel, hein. Dans le masculin excessif ou dégressif ou minoritaire ou dans le féminin excessif
Ou c'est pareil, à quel moment pareil, bon, il y a un moment pour, penser à l'amour et penser à sa mission de vie et puis un moment où bon, faut essayer un petit peu de penser il y a peut-être des gens dans ton entourage qui sont peut-être pas à jeter aussi, c'est pareil, hein. Voilà. Alors, une fois que ça c'est dit, on va préciser les cartes. Donc sur l'ange de l'équilibre, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, en fait, on l'ange de l'équilibre vous préconise l'équilibre dans tous les domaines avec toutes les personnes. Pas d'excès dans un truc ou dans un autre, dans le masculin ou dans le féminin, dans le pyramidal ou dans l'horizontal. Voilà, essayez de trouver. Et si tout le monde faisait ça, mais quand vous faites ça, quand vous essayez de faire ça, vous repérez les gens qui le font pas. Les gens qui sont dans l'excès, soit qui ont aucun scrupule. Ah non, on parasite, on profite, on n'en a rien à carrer du monde entier, on fait pour son kiff à soi, on voit l'excès, ou soit l'inverse, le guimauve, quoi. La guimauve qui se fait pomper, qui se fait drainer, et ça ne le dérange pas de donner son énergie. C'est comme si vous donniez votre argent pour sponsoriser un truc toxique. Ben, c'est pareil, quand une bonne personne ou qu'une personne qui pense faire le bien donne tout son amour à une personne qui va en faire rien ou qui va en faire du mal, ben, c'est pas parce que vous avez donné de l'amour que c'est bien, hein. Ça dépend à ce qu'est-ce que ça a nourri comme amour, enfin, quelle personne, quelle situation, hein. Donc, faut réfléchir à ce qu'on fait, quoi. Donc, on vous préconise l'équilibre, et quand vous êtes dans l'équilibre, vous captez les gens qui ne le sont pas. Et en plus, qui voudraient vous faire croire que vous avez tort d'être dans un équilibre, justement. Parce que ils en ont rien à carrer des gens, ou alors à l'excès, ils donnent excessivement aux gens ou à quelqu'un qui disperse leur énergie dans un puits sans fond, pour du n'importe quoi ou pour du rien du tout, pour du néant. Ben, c'est bien. Non, c'est pas bien. Sur l'ange de l'équilibre, on a la passion. Alors, à partir de là, on vous dit, vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous identifiez qu'il y a un truc à rééquilibrer dans le masculin, dans le féminin, avec vous-même, les autres, en amour ou social ou je sais pas quoi, à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez. On vous parle de la passion. Alors, en quoi intervient ici le désir? Ben, pareil, il devrait toujours d'avoir d'abord l'équilibre et après la passion. Parce que là, ça me fait penser direct à des personnes qui sont excessives dans la passion. Ben moi, mon équilibre, c'est que je désire cette personne. Oui, mais s'il veut pas de toi, reste équilibré. Ne deviens pas un déséquilibré fou furieux. Oui, mais moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'être chanteur. Ah, mais d'accord, mais là, plus personne n'achète de disques. Donc, bon, tu vas vendre tes trucs sur YouTube avec de la pub ou sur Spotify ou sur ce que tu veux. Mais peut-être que ça te plaît, mais ça passionne personne ce que tu racontes, ce que tu chantes. Donc, il faut d'abord on trouve l'équilibre parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient faire ce qu'ils veulent ou être avec qui ils veulent. Mais il faut quand même que si c'est en amour, il y ait un consentement, que le désir, la volonté soient partagés. Je le rappelle, hein, parce qu'il y a des gens, vous faites des fixettes des fois sur des gens, mais peut-être qu'ils ne vous aiment pas. Qu'ils ne vous aiment pas en termes de désir, peut-être qu'ils vous aiment amicalement, ils aiment bien ce que vous racontez. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'ils sont à sacrifier pour tout le monde, donc ça change. Et puis ça leur change de leur bobo bien pensant, toxico, parasito, rien à voir avec, toxico, dans le sens de toxique, c'était pour faire le parasito. Enfin, bref, mais quoique ça peut aussi être lié. Donc voilà, mais peut-être qu'ils ont aucune envie d'avoir une relation amoureuse avec vous, dans le sens de physique, de charnel. Mais à quel moment vous vous êtes pas posé la question? Enfin, faut quand même, ça fait quand même, c'est quand même la base de l'amour. Sinon, c'est de l'amitié, ou c'est une relation professionnelle, ou c'est une relation peut-être d'admiration, ou de conversation, d'intérêt. Et quand ça bascule en amour, c'est synonyme de sexualité, donc de désir partagé, je l'espère. Ok, je vous rappelle le consentement. Bref. Pour d'autres, quand c'est le travail, vous, ça vous passionne, mais c'est très bien, mais si ça n'intéresse personne, vous faites vos petits dessins, votre chanson, vos bails, votre danse, votre projet, même politique, j'en sais rien, dans votre coin, et si ça ne passionne personne, vous n'allez pas les forcer à l'acheter. Enfin, je sais pas, vous n'allez pas crier à l'injustice du monde entier parce que personne n'a acheté votre disque, votre peinture, votre sculpture, votre je sais pas quoi. Mais non, mais il faut remettre l'église au milieu du village, les gars. Oh, l'équilibre en premier. Un travail, c'est censé rapporter de l'argent, sinon c'est une passion, c'est un hobby. Tout le monde peut-être ne peut pas faire de ce qui le passionne une activité financière.
Parce que si peut-être ça passionne que vous. Vous avez décidé de faire des colliers pour chiens avec un nœud rose. Eh ben, ça n'intéresse personne, tout le monde s'en carre. Vous avez crié à l'injustice du monde entier parce que personne ne veut acheter votre truc. Bon, bref. Donc, d'abord l'équilibre. Et à partir de là, on peut capter la passion, le désir amoureux, ce qui nous intéresse, ce qu'on doit faire. Mais se rappeler toujours qu'il y a un consentement de l'extérieur, de l'autre et des autres. Peut-être ça ne passionne pas les gens. On a la surveillance, le valet de pique. Alors, ici, là, on vous balise, hein. Ange de l'équilibre, ange de l'amour, et vos anges gardiens qui vous guident et qui vous surveillent. On vous dit, d'accord, ça vous passionne, cette personne te passionne, tu la désires, d'accord, ça te passionne, ce truc, ce projet, cette idée, cet objectif, mais est-ce que ça intéresse l'autre et les autres? Cette relation, ce projet, ce truc? Peut-être que non. Donc, tu restes dans l'équilibre en premier. Dans l'amour, ok, tu te respectes, mais ça ne restera qu'une admiration qui n'aura pas de relation ou qu'un hobby qui n'aura pas d'activité concrète. Donc, on vous rappelle de bien baliser parce que du moment où vous êtes dans je te force parce que je te désire et toi tu ne veux pas, on n'est plus dans l'amour. Ou vous êtes tous des connards parce que vous achetez pas ce qui moi me passionne, vous m'écoutez pas, vous me suivez pas, bah là on n'est plus dans l'amour aussi non plus. Bref, donc voilà. Désolée pour les gros mots, mais à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, on vous surveille bien pour que vous restiez dans l'amour de vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas désirer quelqu'un, mais vous ne demandez rien. Ou que vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ou que vous ne pouvez pas le faire le soir, les week-ends, parce que c'est votre kiff, mais vous ne demandez rien à l'extérieur. Voilà, faites attention Et puis, il y a des personnes, par exemple, un équipe, ça peut être un travail alimentaire et une passion à côté. Si vous voulez, par exemple, passer d'un travail de CDI, de banquier, de fonctionnaire, de je sais pas quoi, à faire de la musique folklore avec des costumes en plumes et des spectacles dans la forêt, pourquoi pas? Mais on le teste les soirs et les week-ends. On bosse 2 fois plus, mais on lâche pas son boulot alimentaire pour faire un truc perché que personne ne va peut-être acheter. Enfin, putain, on est obligé de rappeler les bases. Apparemment, oui. Parce qu'il y a des gens qui sont pas équilibrés et qui ont pas compris. Et puis, c'est pareil aussi. Vous pensez que c'est équilibré d'avoir une vie juste de banquier, de fonctionnaire. J'ai rien contre les banquiers, les fonctionnaires, j'en ai rien à carrer. Moi, tant que les gens sont heureux, sont souriants et emmerdent pas les autres parce qu'eux, ils font ce qu'ils... Je veux dire, des banquiers, des fonctionnaires qui vont voir des gens en spectacle avec une plume dans le cul, pardon, parce que ça les fait rire. Si eux, ils sont pas en train de rager parce que toute la semaine, ils se font chier, moi, ça me va. Moi, je m'en fous, en fait. Mais il y a aussi des gens, eh ben, peut-être que, voilà, l'équilibre, c'est, ben, si tu as choisi un truc qui est plus posé pour ton équilibre financier, tu rages pas contre les gens qui font des choses qui les passionnent. T'en es content, t'as qu'à changer sinon. Tu travailles les soirs et les week-ends pour basculer. Bon, et puis il y a des gens, de base, ils ont un truc. Il y a des gens qui sont talentueux, il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens, voilà, pourquoi tel mec a décidé d'inventer l'ordinateur, Internet, j'en sais rien, et que quelqu'un d'autre, eh ben, il fout rien, il joue avec de la boue, eh ben, je sais pas moi pourquoi. C'est comme ça vient, j'en sais rien, ça vient du ciel, ça vient de, je sais pas. Il y a des gens comme ça, ils sont passionnés, ils ont un talent, ils ont une idée, ils ont un truc, et ils ont la volonté aussi. Parce que ça suffit pas, il faut à la fois garder sa sécurité alimentaire, et puis y mettre toute son âme, tout son, aucune fatigue, le temps que tu le fais, tout le temps que tu le fais à côté pour réussir à faire ce qui te plaît. Vous croyez que le talent, ça existe? Il y a, allez, il y a même pas de talent. Il y a une volonté, tiens, je suis intéressée par un truc, tiens, j'ai envie de dessiner, c'est sympa. Mais putain, tu bosses pour y arriver. Ça tombe pas du ciel. Mais tu t'aimes tellement ça que tu t'entraînes nuit et jour. Tu passes 10 heures par jour. Donc, tu deviens plus bon que celui qui ne le fait pas parce que c'est juste, de base, ça n'intéresse pas. Comme il y a des gens qui sont passionnés par le sport. Ils ont envie de faire ils ont envie d'être le meilleur, ils ont envie de se dépenser. Ils passent 10 heures, bon, peut-être pas 10 heures parce qu'après, tu as les courbatures, je sais pas, je pense qu'il fallait une notion de repos, comme dans tout. Eh ben oui, mais tu es meilleur que celui qui fait rien. Non, mais bon, bah allez, on rappelle les bases. Sur le yin et le yang, on a les retrouvailles. Eh ben écoutez, si vous avez compris tout ça, si tout ça, tout ce que je vous raconte vous parle, vous dites t'as raison. Je suis pas là pour avoir raison, je suis là pour dire ce que je pense, mais bon, en général, les cartes sont d'accord avec moi. Donc, en général. Donc, du coup, voilà.
Si tout ça est bien balisé, vous voyez, dans tout ça, il y a un peu de passion, oui, il y a un peu de désir, il y a un peu un intérêt, il y a du travail peut-être, acharné avec de la persévérance, de la volonté, mais il y a beaucoup d'équilibre, beaucoup d'amour et beaucoup de surveillance de soi-même et des autres pour savoir à quel moment on sort des balises, d'obliger les gens ou de pas se respecter soi-même ou de pas se foutre des coups de pied au cul. Donc, une fois que tout ça est fait, bah, vous allez retrouver la bonne personne, les bonnes personnes, des personnes aussi équilibrées. Vous ne pouvez retrouver quelqu'un que d'équilibré, de passionné dans l'amour et observateur à essayer d'être dans tout ça, et balisé et balisant, que si vous l'êtes aussi. Et on a le repos. Donc, si ça vous parle et si vous êtes dans ce processus et vous comprenez, vous mettez ça en place. Il n'y a aucune raison pour que vous ne retrouviez pas quelqu'un qui fait le même processus de travail, d'équilibrage de ces polarités selon les domaines, les activités, les relations, voilà, ça peut être la personne que vous avez en tête qui est en train de faire ce boulot, ou ça peut être une autre que vous allez rencontrer, pourquoi pas? Parce que peut-être la personne que vous avez en tête, ben, je suis désolée, lui, soit il vous désire pas, si c'est en amour, et il a le droit, peut-être juste vous l'intéresser, peut-être, voilà, je sais pas, vous êtes marrant, vous êtes sympa, vous êtes original. Vous êtes à fond. Ça change de tous les morts vivants autour de lui, les zombies, zombifiés. Mais c'est tout. Peut-être qu'il vous désire pas. Ou peut-être qu'il vous désire, mais de loin, et puis il aura jamais le courage de rééquilibrer les choses de son côté. Je sais pas, moi, bon. Donc, on n'oblige pas les gens, hein, voilà. Ils sont un miroir pour nous dire, tiens, ça m'intéresse, ça me passionne, ça m'attire, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie d'être pareil. Ou tiens, putain, ça, alors moi, alors là, tu le gardes pour toi. Tu fais ça si tu veux, mais alors moi, pas de ça chez moi. Ou alors, waouh, oh, l'angoisse, je vois ce que je dois régler, parce que toi, t'en es gratiné de cette connerie. Eh ben, je vais régler ça très vite. Sur l'anxiété. Alors, on a l'ermite à l'envers. On vous dit, donc si vous êtes anxieux, vous dites, putain, j'ai des choses à rééquilibrer, c'est compliqué. Il n'y a pas besoin d'être anxieux. Vous dites, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Je pense que les choses sont claires, ce qu'il y a à régler. Ce qu'il y a à régler, avec qui, avec quoi, l'autre, les autres, soi-même, le travail, l'amour, accepter que peut-être tout le monde n'est pas passionné, n'est pas à fond, n'a pas le courage, ne peut pas. Moi, je pense que tout le monde a des qualités, a des capacités, a des intérêts. J'ai beaucoup de mal à trouver des excuses aux gens qui n'ont envie de rien faire. Voilà. J'ai du mal. Je vous avoue. Parce que, à part profiter des gens et les parasiter, je ne sais pas ce qu'ils apportent et ça me dérange beaucoup. Ça me dérange, mais il y a des gens que ça peut être leur passion de s'en occuper. Et donc, dans ce cas-là, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tout le monde est content, tant que ça n'emmerde pas les autres, ok. On a le pouvoir. Donc, vous allez reprendre le pouvoir sur votre anxiété. On a le jugement et timing divin. Par contre, on ne veut pas vous dire quand les choses vont se débloquer, quand il y aura une renaissance, un nouveau départ. Ça dépend de votre capacité à soit être dans la peur et l'anxiété, soit être dans l'action, la reprise de pouvoir et les actions que vous devez mettre en place. Et vous savez très bien quoi. Et on a les questionnements. C'est la première que j'avais vue en premier. Je vais la mettre en premier parce que je l'ai entreaperçue et c'était bien celle que j'avais vue. Donc actuellement, vous êtes dans l'anxiété, vous posez beaucoup de questions, mais pourtant vous savez très bien et vous n'avez pas de questions à vous poser. Vous avez juste à reprendre votre pouvoir et à agir. Et après, quand les choses changeront, on ne peut pas vous dire quand, mais elles finiront par changer pour vous, pour les autres, pour un projet, pour ce que vous voulez. Sur l'ange de l'équilibre et la passion, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les changements, ça va changer. Il y a des personnes qui vont peut-être, qui étaient dans la passion. Allez, j'ai trop envie de faire ça, j'ai envie d'être chanteuse, j'ai envie d'être danseur, j'ai envie d'être dans la forêt. Merde, j'ai pas d'argent, ça rapporte pas d'argent. Je suis à la rue, je suis à l'arrache. Ça me rend tellement anxieux, j'en suis malade. Bon, ben le changement, c'est qu'il va il va falloir se remettre dans l'équilibre. C'est pas fait pour toi. Je sais pas, toi t'as pas le talent, soit tu travailles pas assez. Soit on veut pas acheter ce que tu proposes. Donc, hop, je vais me remettre dans un travail alimentaire. Voilà, bête et méchant, et ce sera juste un hobby, une activité les soirs et les week-ends. Et peut-être à force de me perfectionner, je réessaye dans 2 ans de me lancer, et là ça marchera. J'aurai peut-être un peu plus de bouteilles, d'expérience, voilà. Pour d'autres, c'est l'inverse. Allez, j'ai assez été dans l'équilibre. J'ai mis de l'argent de côté, ça fait 50 ans, j'ai de l'argent, je peux monter mon entreprise ou bien me mettre au chômage, être au RSA, monter un petit truc, voir venir. Et là, maintenant, je fais ce qui me plaît. Là, je fais ce qui me plaît. Là, je vais faire ce qui me plaît. Je vais partir où je veux. Je vais rejoindre la personne que je désire. Ça fait 40 ans que je fais chier dans un mariage pour justement économiser sur le loyer. Ah ouais, mais les gars, c'est vrai.
Vivre seul, ça coûte soi-disant, en théorie, plus cher que de vivre à deux. Mais vu les emmerdes quand tu vis avec les mauvaises personnes, qui peuvent aussi te parasiter, te plomber, sale ambiance pour que tu puisses pas travailler ce que tu veux ou être avec qui tu veux, être en bonne santé mentale et heureux, je sais pas si le compte est fait. Bon, il manque de logements en France peut-être aussi. Ça, c'est une possibilité. Il va falloir faire des colloques de célibataires en reconstruction, quoi. Bon. Bon, ben, il y a des changements pour tout le monde. Voilà. Ça peut être dans le travail, on revient à l'équilibre, où on s'autorise la passion enfin, ou ça peut être en amour. On revient dans l'équilibre. Pareil, on a des personnes. J'ai été dans des relations passionnelles, sexuelles, lien d'âme. Eh ben, peut-être c'est le moment d'être dans un couple un petit peu plus cool, ou un célibat sans rechercher passion, les rencontres. Et puis pour d'autres, comme je vous dis, mariés, 2 enfants, le truc classique. Ouais, peut-être. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas ressenti d'être amoureux et de kiffer faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime vraiment? On va peut-être y aller, quoi. Hein? Ça fait 5 ans qu'on est célibataire, on va peut-être dire à l'autre qu'on l'aime, quoi. On est passé par des relations toxiques pendant 20 ans, on s'est mis au calme 5 ans. On va peut-être se remettre en selle. Donc, il y a des changements à venir. Voilà, il y a des changements parce que dans la vie, c'est un équilibre. On peut pas toujours rester dans l'équilibre, la fourmi, et on peut pas toujours faire la cigale non plus. Et à un moment donné, il faut y aller. Faut changer, faut rééquilibrer. Voilà. On rééquilibre aussi sa vie dans le rééquilibrage. Sur l'ange de l'amour et la surveillance, on a l'air. Écoutez, alors on a des signes d'air, si ça peut vous parler. Ça ressort beaucoup les signes d'air là. Balance, Verseau, Gémeaux. Beaucoup de signes d'air veulent être amoureux, mais ils observent plutôt. Oui, on reste dans le mental. On reste dans le mental parce que on est dans son équilibre dans sa vie, où on sait où ça mène. Ça mène à la passion, aux dérives, au déséquilibrage. Donc on a beaucoup de signes d'air là. Je sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, ça peut vous parler. Là, j'ai une précision, donc je vous la donne. Qui sont en train, il y a quand même une envie de changer d'air, il y a une envie de mouvement. Alors, peu importe les signes, c'est une petite indication, mais pas forcément. Vous pouvez pas ne pas être de ce signe ou l'autre non plus. Il y a quand même une envie j'ai envie de vivre l'amour, un amour sain. Mais l'amour sain, c'est quoi? Est-ce que c'est l'amour passionnel ou est-ce que c'est l'amour équilibré, bien en face des clous, balisé, calme? Ben, je pense que c'est un juste milieu entre les deux, ou alors c'est de savoir alterner, je sais pas. Donc il y a une envie quand même de changer d'air, de mouvement là, et on a le travail. Ouais, mais ça demande du boulot. Et oui, parce que si jamais tu veux vivre l'amour passionnel, tu as intérêt d'être bien ancré à côté, parce que ça va te déménager, ça va te dépoter. Tu vas sûrement être déstabilisé, surtout si tu es un signe d'air à la base, tu es dans le mental, où ça fait 15 ans, 25 ans, 5 ans que tu t'es mis en mode plan-plan, célibat ou routine de couple. Tu rentres dans un truc passionné, il va falloir que tu t'accroches à un autre niveau. Pour d'autres, non, c'est tout. Je crois que c'est le message. Quoi d'autre? Non, là, c'est le seul message que je vois. Je vérifie si ça me revient à une autre interprétation, mais non, là, non, on est bien là-dessus. Envie de vivre l'amour, on surveille la situation, l'autre ou l'autre nous surveille. Envie de changer d'air, envie de mouvement, mais il faut travailler. Ah, il y a peut-être aussi travailler sur la relation. Ouais, il suffit pas de le vouloir, parce que là, on est beaucoup dans l'observation. Ça, c'est très signeux d'air aussi. Je l'aime, je l'observe, je voudrais, j'y réfléchis. Et quand est-ce que tu y vas? Quand est-ce que tu vas lui parler? Quand est-ce que tu vas agir, en fait, au lieu de réfléchir? Bah, quand j'aurai fini de travailler. D'accord. Bon, pourquoi pas. C'est vrai qu'il faut un équilibre. Sur le yin et le yang, les retrouvailles et le repos. On a le monde effondré. Là, il va y avoir des gros bouleversements, hein, parce que, alors, on a peut-être des bouleversements négatifs pour certains, mais là, je le vois en positif. Là, il va être temps pour que des personnes qui se sont rééquilibrées se retrouvent. Soyez reposés, soyez rassurés là-dessus, mais ça va vraiment bouleverser. Parce qu'on a des personnes, vous étiez trop dans l'amour gnangnan et vous avez appris à travailler tout court, à travailler sur vous, à vous respecter, et l'amour va revenir. Alors attention, il va falloir vous accrocher. Pour d'autres, vous avez été trop dans le gnangnan, mon équilibre, mon célibat, mon couple, ma routine, mon travail, mon truc, mon sacrifice aux autres. Je me concentre sur l'amour. Là aussi, ça va vous bouleverser. Pareil, peut-être au niveau du travail. Vous étiez dans votre zone de sécurité, vous décidez d'être passionné. Ça, mais bon, apparemment, vous avez des acquis. Vous avez de la bouteille, vous avez une certaine sécurité. Vous êtes passé pas du n'importe quoi, enfin du balisé ou n'importe quoi. Donc voilà, mais vous allez être perturbé. Et puis ceux qui se disent waouh, je reconsidère toute ma vie, j'ai toujours voulu juste faire ce qui me plaît.
et là, je me sens pas bien. Il y a tout qui s'effondre dans ma vie, il faut que je me recadre dans un truc stable. Ben, ça va vous changer. Donc, des gros bouleversements à venir. On a l'homme. Alors, on vous parle de polarité masculine. Pour certains, vous êtes surtout anxieux, en fait, pour le travail, pour l'argent, pour la sécurité financière. Évidemment, puisque c'est la survie du corps. On a ceux qui ont rien foutu, qui ont juste, s'y sont amusés, qui ont chanté tout l'été, ou qui se sont trouvés des excuses, ou qui ont accusé les autres, alors qu'il manquait juste de passion, d'idées, de persévérance, d'abnégation, d'implication dans le truc, et maintenant qu'ils doivent se remettre dans un truc masculin, cartésien, stable, alimentaire, ben, c'est comme ça. Et puis d'autres, c'est l'inverse. Ben, vous êtes toujours dans l'instabilité, l'équilibre, la sécurité, le machin, et maintenant c'est le moment de faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Et du coup, forcément, vous êtes anxieux parce que ben, il faut perdre un petit peu de sécurité pour trouver un peu de passion, quoi. Alors, on continue. On nous parle de l'homme aussi, de polarité masculine. On a des femmes, là, ou des polarités féminines au niveau amoureux. Donc, c'est la personne qui donne ou qui s'angoisse sur les liens d'âme. Vous posez beaucoup de questions. Sachez que l'autre n'a pas besoin de réfléchir, hein. Vous avez déjà repris votre pouvoir sur cette relation, il va se passer quelque chose. C'est très simple. Soit il vous aime et il va vous rejoindre, donc aucune raison de s'inquiéter, continuez à vous s'occuper de vous. Soit il vous aime pas, il vous a jamais aimé. Voilà, c'était peut-être intéressant, vous l'amusiez, vous le divertissiez dans sa vie très masculine, concentré sur le travail, les gens, je sais pas quoi. Son côté cartésien. Tiens, amuse-moi, saltimbanque. Dis-moi que tu m'aimes, danse pour moi, raconte-moi tes conneries. Voilà. Alors on continue. Pourquoi pas, hein, on sait pas, hein. On a le roi d'air. En tout cas, les masques vont tomber, hein. Ouais, on a des personnes qui étaient beaucoup dans l'équilibre, qui changent de taf pour faire quelque chose qui les passionne, ou dans un truc stable, amoureux, soi-disant, enfin voilà, très équilibré, et qui décident de suivre la passion. Alors là, on va en apprendre de belles, hein. Bon, on a des personnes, vous, bah, vous étiez dit, je vais trouver mon équilibre en étant juste avec la personne que je désire ou en faisant ce qui me plaît dans la vie. Ça doit changer. On arrête de se mentir à soi-même et on arrête d'accuser les autres ou je sais pas quoi. C'est bon, c'était juste que c'était pas pour toi. Tu désires quelqu'un qui te désire pas ou t'as voulu t'amuser à faire un truc qui te plaît, eh ben, ça n'intéresse personne. Donc, tu vas devoir avoir quelque chose, une valeur ajoutée qui intéresse, qui aide les gens, non mais qui leur plaît, qu'ils achètent, non mais c'est vrai, non mais je sais pas, c'est un truc normal quoi. On a le valet d'air. Même pas la peine de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un message de vos anges gardiens? Moi, je pense que ce que ça veut surtout dire, c'est qu'ici, il faut revenir dans la logique, en fait. Il faut revenir dans l'équilibre. On peut pas être dans le n'importe quoi, à l'excès, ici, ou dans le balisage extrême à l'excès. On finit par se faire chier, on finit par être aigri. On a des gens, voilà, vu qu'ils se font chier dans leur vie, bah, ils détestent les gens qui s'amusent, que ce soit en amour ou dans le travail. Et puis, on a des gens qui pensent qu'ils peuvent juste s'amuser sans talent, valeur ajoutée ou travail excessif pour y arriver, que ça tombe du ciel, eh ben, ils vont tomber de haut parce que c'est non. On a l'étoile. Ben, alors on vous dit, vous n'êtes pas protégé. Mais non, mais il n'y a rien qui est protégé parce que bah, quand on commence à être dans le dur, dans le vif du sujet, qu'on commence à être dans le vrai, quand on quitte un équilibre pour la passion, quand on se rend compte qu'on voulait trouver un équilibre dans la passion et que bah, ça ne marche pas, eh ben, il faut se rendre à l'évidence, hein. On a le roi de feu. En tout cas, on a des hommes ou des polarités masculines qui vont agir, hein. Donc des personnes qui étaient trop dans l'équilibre, qui vont choisir ce qui les passionne dans le travail ou en amour. Ça y est, parce qu'on arrête de se mentir à soi-même. Des gens se font chier, des gens se font chier. On n'est pas là pour se faire chier, on est là pour vivre. Bon, ben voilà. Et d'autres personnes vont se rendre compte que bah, il faut se mettre au boulot. Les choses tombent pas du ciel et on peut pas toujours s'amuser ou rêvasser, fantasmer. Et on a le 5 de terre. Et ça va pas être évident. Et non, parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, il y a forcément des choses à perdre. Travail, argent, personne. Voilà. Ou se sentir que, bah, se dire que c'est pas évident. Des personnes qui vont dire, je ne peux pas, moi, faire ça. Je suis malade, j'ai des problèmes, j'ai ceci, cela. Ouais, mais bon, le problème, c'est que, bah, les autres ne veulent plus t'aider, quoi. Parce que, ils doivent déjà s'aider eux-mêmes. T'as vu la vie, c'est dur pour tout le monde. Donc, bon. Donc ça va pas être évident, ça c'est clair. On a le 4 de terre. Mais si vous restez dans l'amour, si vous essayez d'abord vous garder votre équilibre, vous cherchez votre équilibre,
Et puis, vous restez dans l'amour autant que vous pouvez, envers les autres. Essayez de quand même de penser altruistement, ou de penser à l'autre, ou de privilégier l'amour dans vos relations amoureuses, ou ce qui vous plaît. Et on vous surveille pour que ce soit balisé, que vous oubliez pas cela quand même. Que vous essayez d'être assez ouvert d'esprit, de réfléchir quand même et de travailler. Il n'y a aucune raison pour que vous ne soyez pas en sécurité. Financière, matérielle, émotionnelle, sociale. Donc, mais c'est vrai que là, il y a besoin d'un gros rééquilibrage parce que ça part trop en live. Ça part trop en live au niveau des gens, ça part trop en live. Il y a trop de gens qui font pas ce qu'ils veulent, ils sont pas avec la personne qu'ils aiment, et puis il y a trop de gens qui pensent qu'on peut, je sais pas, faire n'importe quoi ou se faire des délires sur des délires. Donc bon, voilà quoi. On a les refends. En tout cas, on vous dit, il y a des gros bouleversements à venir, hein, c'est vrai, mais vous êtes dans le bon chemin. C'est détruire pour mieux reconstruire, détruire pour détruire la mauvaise relation pour reconstruire la bonne, détruire les mauvais engagements pour reconstruire le bon, des missions de vie, des projets, des travails, des mariages, des duos, des collaborations, des engagements envers soi-même, envers les autres. On a le dodo. Il y a des couples qui vont se former, hein. Il y a peut-être des relations qui se détruisent, même des mariages, hein. Mais il y a des couples qui vont se reformer, et cette fois, ce sera, euh, alors, empreint de polarité masculine. Soit on n'est pas dans le n'importe quoi. Si on a quelqu'un qui est là pour nous descendre, pour nous pigeonner, pour nous utiliser, je le donne en mille, c'est pas de l'amour. On aime l'autre, mais l'autre ne nous aime pas. Donc ça se recadre. Et puis pareil, on a des polarités masculines qui étaient en mode non, mais l'amour, c'est vous dire quoi l'amour? L'amour, c'est se marier, avoir des enfants, c'est ne pas être tout seul. Ça se recadre aussi à ce niveau-là, parce que c'est pas de l'amour, ça. C'est toi qui es en train de profiter de la présence des gens parce que tu veux pas être tout seul. Donc ça se recadre. Et ben c'est très bien. Tant mieux, parce qu'on était vraiment dans le n'importe quoi, hein. Une majorité de gens étaient avec n'importe qui et faisaient n'importe quoi. Donc après, on s'étonne que tout parte en live et ça n'étonne personne. C'est de pire en pire, tout va de pire en pire. Le seul truc qui s'améliore, c'est la communication. On peut de plus en plus interagir les uns avec les autres, et on a de plus en plus de liberté d'expression, quand même. Quoique en France, on pense on est, je crois, 140e pays sur 250, ou un truc comme ça. C'est quand même un truc de malade, hein. Mais bon, bref. Allez, on finit. Alors, est-ce qu'on a encore un message à vous donner? Comment ça termine cette histoire? On a le magicien. En fait, on vous dit que c'est vous le créateur de votre vie. Bien sûr que quand on change des choses et quand on agit enfin pour ce qu'on veut ou pour son équilibre, ben, il y a des risques de perdre des choses, des gens, ou d'avoir peur à ce sujet. Mais vous êtes le magicien. Si vraiment vous aimez ça, vous désirez faire ça, et que vous restez quand même dans l'amour, du consentement de l'autre et des autres, ben, ça devrait bien se passer. Voilà. On a le 3 d'épée. Ah, alors il y a des énergies tierces. Il y aura toujours des personnes qui vous diront: «Tu ne devrais pas désirer, cette personne, tu ne devrais pas être avec cette personne, tu ne devrais pas faire ce que tu veux, tu ne devrais pas», mais ce sont des personnes qui ne veulent pas agir. On va se rendre compte des gens qui sont parasitaires, en fait, vraiment, hein, qui ne veulent pas, travailler sur eux, qui veulent pas faire les efforts, qui veulent pas, voilà, qui ont en fait, c'est des peurs, hein. C'est parce qu'ils ont peur de faire, ou parce qu'ils ont pas de capacité aussi. Et c'est là le problème, c'est parce que, est-ce que c'est la capacité qui donne le moyen, ou est-ce que c'est l'envie qui donne les capacités? On a la lune, il va y avoir des grosses remises en question, vous allez vous poser beaucoup de questions, on a des personnes qui vont se poser beaucoup de questions, on a le pendu. On a des personnes qui vont se rendre compte qu'en fait, c'est qu'ils ont peut-être pas les capacités d'attirer l'autre qu'ils désirent, de faire ce qu'ils veulent, ou de changer leur vie, en fait. Ils ont peut-être pas la hargne, la volonté suffisante, et donc ils restent bloqués. Mais dans ce cas-là, tu te plains pas, en fait, tu demandes, je sais pas, tu te plains pas, quoi. On a le 6 d'épée, mais vous allez évoluer dans votre façon de penser. Dans ce cas-là, les personnes qui sont bloquées vont se rendre compte que c'est à cause d'elles-mêmes, du coup. Il y a pas de responsable à l'extérieur, donc ça, c'est une grosse révolution, parce qu'on ne pourra pas mettre de coupable à l'extérieur, c'est le soi-même le coupable, en fait. Et on a l'impératrice, et du coup, là, on est vraiment dans le féminin sacré, on est vraiment dans l'écoute des intuitions, de la vraie sensibilité. Il y a plus de culpabilité sur l'autre ou sur les autres, c'est juste que, l'autre ou les autres ne veulent pas, et c'est qu'on a voulu la mauvaise chose, mauvaise personne, mauvaise situation. On a le cavalier de coupe, on a des très belles choses qui arrivent, hein.
sachez que vous serez quand même dans la sécurité. Il y a des belles rencontres qui arrivent, il y a des retrouvailles, il y a des propositions, il y a des engagements de l'autre, de vous dans le bon chemin. On a l'as d'épée, on vous dit que c'est la vérité. On a le monde, énormément de réussite pour vous, des fins de cycle très positives. On a le 10 d'épée, la fin des souffrances, la fin des difficultés. Le 9 d'épée, même s'il subsiste encore des peurs, des angoisses, c'est toujours à cause des autres. Souvent, vous savez, la vérité ne veut pas être entendue par la majorité parce que la majorité a peur d'entendre et de comprendre la vérité et de faire ce qu'il faut, c'est vrai. On a l'empereur, mais face aux peurs, vous resterez catégorique, vous resterez ancré. Il y a une notion de comprendre les choses, de les comprendre clairement et donc de ne pas bouger puisqu'elles sont claires et vraies. Et seules des peurs les empêchent de en font douter, quoi. On a la tempérance, on me dit que ça va aller vite, hein. Ça va pas prendre trop longtemps, toutes ces situations. Et on a le 9 de bâton. On vous dit que c'est même pas la peine de vous en protéger, c'est inévitable, les choses avancent comme ça. Pas la peine d'être prudent, de s'en protéger, de s'organiser excessivement, des choses s'effondrent pour que un meilleur chemin soit pris, des meilleurs engagements soient pris. Dernière carte. Toutes celles-ci, allez, ce sera pour finir, ce sera mon dernier mot. La reine de bâton, la reprise de pouvoir, très bien, la reprise de pouvoir du féminin, que ce soit chez le féminin, il veut pas, il ou elle, je sais pas qui, voilà, il veut être en couple avec quelqu'un d'autre, ben on va pas le forcer, on va arrêter de délirer dessus, bon. Ou alors c'est le féminin à l'intérieur des polarités masculines qui s'expriment. On arrête de se faire croire que le couple, c'est une investigation financière ou familiale. Non, c'est une question d'amour à la base. Donc tu donnes pouvoir à ton féminin de désir, de sensibilité, de passion, d'envie, voilà. Et donc ça se passe autrement. On a le 7 de bâton. Ça va être la bataille. Or, on a des personnes qui continueront de revendiquer que le couple est une affaire d'argent, le mariage, le couple, tout ça, c'est une affaire d'argent et d'enfants. Et d'autres seront catégoriques en disant que c'est une affaire d'amour, de désir et de passion commune. On a le 6 de pentacle. Ça va être équilibré parce que chacun va échanger sur ce sujet. Vous serez d'accord, pas d'accord, et finalement, vous rejoindrez sur un terrain d'entente. On a le 4 de couple. Ça peut ne pas trop bouger au niveau amoureux dans certains cas, parce qu'il faut se rejoindre à un point du milieu. Oui, l'autre veut être en couple avec des intérêts financiers, un engagement, être assuré, ou c'est peut-être vous. Et oui, vous ou l'autre veut du désir, de la passion et des centres d'intérêt communs. Et il a peut-être pas tort aussi, donc peut-être vous rejoindrez à mi-chemin. On a les amoureux, ben voilà, c'est tout. C'est la voie de l'équilibre, c'est au milieu. On peut pas faire l'impasse ni sur le désir, sinon c'est pas de l'amour, c'est de l'amitié, ni sur l'engagement ensemble. Sinon, c'est que du plaisir, c'est que superficiel. Ben voilà, et donc les amoureux vont se retrouver. On a la princesse de bâton, il va y avoir un nouveau départ dans la passion, parce que là, on met tout le monde d'accord. Donc certains, ben, le nouveau départ, c'est avec quelqu'un, parce qu'il n'y a pas de passion ou il n'y a pas d'engagement. C'est tout, c'est simple. On a le 10 de pentacle. Waouh, vous allez vers l'abondance, l'épanouissement ensemble, les projets, peut-être la famille. Si vous vous mettez d'accord, du coup, vous aurez des enfants, si vous en voulez, si vous pouvez. C'est le message de vos anges gardiens. On a le cavalier d'épée et on a le 9 de coupe. Waouh, tirage de malade pour la fin, hein. Ouais. On peut pas non plus annihiler totalement la polarité masculine qui a besoin de sécurité, de longévité et d'engagement dans la matière. Mais on peut pas, il est hors de question d'annihiler le désir, la passion et ce qui anime deux personnes qui ont les mêmes intérêts, même, voilà, je sais pas, vous êtes tous les deux fans de je sais pas quoi. Et vous allez vous retrouver à mi-chemin. Et là, c'est une évidence. Il y a un nouveau départ. Ou alors, vous ne vous retrouvez pas à mi-chemin parce que il manque ça dans notre relation, des deux côtés. Et là, c'est donc il y a des nouveaux départs avec la bonne personne en amour et de l'abondance et des cadeaux et magnifique. Plein de tirages magnifiques. Donc, on a l'ange de l'équipe. Bah, tout est une question d'équilibre, vous voyez. Donc, on a parlé de plein de choses dans ce tirage. C'était le tirage du jour, c'était bien. C'était la messe, le prêche du dimanche. Donc, l'équilibre, travail, passion. Tout le monde a compris. Voilà. Équilibre, sécurité et aussi implication. Moyen. L'équilibre dans l'amour entre t'observes et tu fais. Voilà. Le yin, le yang, tout ça amène à des situations qui s'effondrent et des très très bons nouveaux départs et engagements dans le bon chemin. Et puis l'équilibre,
passion, engagement. Inévitable en amour. Sinon, eh ben, c'est pas de l'amour. Soit c'est que du cul, soit c'est que de l'intérêt. Ça me semble clair, c'est une évidence. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, un bon dimanche, un bon week-end. Et puis, on se dit à demain. Demain, on commence les tirages pour le premier semestre 2024 pour les signes astro. J'en ferai 4 par jour, je ferai des tirages courts, sinon j'aurai pas le temps de les faire. Et en plus, bah, les signes, j'aime moins les faire. J'aime bien les faire, mais je suis. Les cartes sont à l'image de moi, elles ont des préjugés sur certains signes. Je suis obligée de le dire parce que souvent ça se vérifie. Vous êtes peut-être des exceptions qui confirment la règle. Ça tombe sur vous, je suis désolée. Voilà, donc regardez vos autres signes, ou vous regardez-le comme le signe de l'autre. Pas quoi vous dire. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.